Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va découvrir un entretien avec un lama bouddhiste. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à ressentir davantage la joie d'être dans le moment présent. Donc on va découvrir dans un instant un entretien que j'ai fait avec Arnaud Guetcheux. Alors cet entretien je l'ai fait il y a 4-5 ans de cela, je ne l'ai jamais publié en accès libre, donc c'est la première fois que vous allez découvrir cet échange que j'ai eu avec Arnaud. Alors Arnaud, il a découvert le bouddhisme en 1991, il a accompli 2 longues retraites, dont une retraite a duré 3 ans et 3 mois, il a fait ça dans la tradition himalayenne auprès d'un maître bhoutanais, et dans cet entretien, Arnaud nous parle de son expérience et de sa vision de la méditation. Donc vous allez découvrir cela dans un instant. Alors quelques infos, il n'y a pas très longtemps, il y a juste une petite semaine, j'ai terminé un cycle de 8 semaines de MBSR, la Mindfulness Based Stress Reduction, qui est la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc j'étais curieux depuis un certain temps de découvrir ce programme et ce fut pour moi une expérience très positive. Donc je vais prochainement faire une série d'entretiens avec l'instructeur, avec Pierre Lançon. Donc je vous en reparlerai le moment venu. L'autre information, c'est que j'ai fini d'écrire mon second livre qui porte sur le sujet de la solitude. Si vous souhaitez faire partie d'un premier groupe de lecture, écrivez-moi, donc allez sur le blog Pratiquer la méditation, envoyez-moi un message et je vais essayer de faire un petit groupe de 15, peut-être 15-20 personnes. Je vous enverrai une copie du livre, comme ça vous pourrez me donner votre retour et je pourrai faire en sorte d'offrir le meilleur livre possible. Voilà, donc je vous laisse découvrir maintenant mon entretien avec Arnaud Guetcheux. Donc, bonjour Arnaud. Et merci de participer au programme Méditer aujourd'hui. Donc, avant toute chose, j'aimerais que tu prennes un peu le temps pour te présenter, pour nous parler de ta découverte de la méditation et du bouddhisme. Je suis donc Arnaud Guetcheux. Arnaud, c'est mon prénom français et Guetcheux, c'est mon nom, on va dire tibétain, qui m'a été donné à partir du moment où j'ai pris refuge, c'est-à-dire j'ai été comme baptisé dans la tradition, dans l'une des écoles du bouddhisme himalayen, la lignée Kagyu. Et donc Guetcheux, c'est un nom tibétain qui, voilà. Donc c'est mon pseudonyme de blogueur, Arnaud Guetcheux. Et donc on m'appelle aussi dans la tradition, lorsque je donne des enseignements, Lama Guetcheux, car je suis donc lama laïque. Je ne suis pas moine, mais j'ai pratiqué de très longues retraites cloîtrées dans l'une des traditions himalayennes. Donc je suis pratiquant bouddhiste depuis 1992. J'investis intensément dans la pratique en allant régulièrement à des stages les week-ends dans un temple himalayen en Bourgogne. Et puis en 2000, j'ai eu l'opportunité de me libérer du travail. Enfin, j'ai saisi l'opportunité, j'ai créé l'opportunité de me libérer de mon travail pendant une année pour rentrer en retraite stricte dans un petit cloître où nous étions une dizaine d'hommes, guidés par un lama bhoutanais. Et cette retraite s'est donc très bien passée. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, c'est tellement précieux et intéressant et efficace qu'il faut aller encore plus loin. Donc, je me suis à nouveau engagé pour une autre retraite, cette fois-ci de 4 années. Donc, complètement coupé du monde, de la famille, d'Internet, des blogs, etc. Et donc j'ai suivi un programme de méditation traditionnelle de la lignée Shangpa pendant 3 ans et 3 mois. C'est le format traditionnel à l'issue duquel on est lama, si on consacre une partie conséquente de notre vie à la transmission. Et donc j'ai fait donc cette deuxième retraite de 3 ans et 3 mois, plus des modules additionnels qui ont porté la durée à 4 ans. Et suite à cela, donc, je suis sorti de fin de mon activité d'enseignant dans la fonction publique en région parisienne depuis. Et puis, je viens de quitter cette fonction-là pour me consacrer intensément à la transmission de la méditation et du dharma, et puis à quelques projets connexes, mais très proches de la pleine conscience. Donc, j'ai en particulier donc, ce blog Terre de repos, et puis Ok, donc Arnaud, je reviens vers toi, on a été un peu coupé.
Donc, tu nous as expliqué ton parcours et tes retraites. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ton tout premier contact avec la méditation et le bouddhisme, comment tu as découvert ça et qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'approfondir cette pratique et ces enseignements? Alors ça, c'est une question que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, elle me permet systématiquement de pratiquer la gratitude envers un ami qui, en effet, m'a fait découvrir cette belle tradition. Donc, en fait, Frédéric, un ami qui habite maintenant au Québec, un ami d'enfance, m'a conduit au Nouvel An tibétain dans un temple en Bourgogne. Et là, donc, je connaissais pas le bouddhisme, j'étais pas en quête spirituelle et pas de besoin particulier de méditer. Enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question. J'ai tombé sur ce lieu lors de festivités et j'ai été touché par la beauté du lieu et puis par le charisme des lamas himalayens qui étaient là-bas et puis leur gentillesse, leur sourire. Enfin, il rayonnait quelque chose du domaine de la santé intérieure que je connaissais pas, Donc j'ai été interpellé. Tu avais quel âge? 21 ans. 21 ans, d'accord, donc relativement jeune, d'accord. Et j'ai été touché par le lieu et je me suis dit, tiens, pourquoi pas étudier leur sagesse. À l'époque, et on voyait dans VSD, Paris Match, des photos du Dalai Lama, qui se trouve là-haut d'ailleurs. Et à l'époque, donc, on commençait un petit peu à parler du bouddhisme, mais voilà, je m'étais pas encore intéressé et je suis après allé à quelques stages de méditation le week-end. D'accord. Donc là, tu as 30 ans passés, hein? Non, j'ai pas 30 ans passés, j'ai 42 ans. Donc, J'ai 42 ans. Donc les 30 ans sont passés depuis longtemps. Si tu veux bien, Arnaud, on va parler un peu plus en détail de la pratique de la méditation et du bouddhisme aussi. Donc j'ai eu l'occasion de suivre tes vidéos, de lire tes articles, et il y a un point sur lequel tu insistes, c'est l'importance de comprendre intellectuellement les bienfaits de la méditation. Donc tu parles de l'importance de pacifier l'esprit, mais également de l'aiguiser et de le remplir d'énergie, de motivation pour méditer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce point-là? Alors, une chose très très importante à considérer, c'est le fait que dans la tradition du Bouddha, l'objectif du Bouddha et l'objectif de sa tradition, ce n'est pas de nous relaxer, ce n'est pas de passer du bon temps, ce n'est pas de se faire plaisir intellectuellement. L'objectif, il est énoncé dès le départ, c'est nous aider à nous reconnecter à notre nature profonde, à notre nature de Bouddha, ou les autres traditions appellent ça différemment, peu importe, mais l'objectif, il est là. Et pour nous aider à nous reconnecter à cette nature profonde, il va falloir dissiper ce que l'on appelle les 4 voiles, le voile des émotions, qui nous empêche de contempler, le voile des conditionnements, le voile de l'ignorance fondamentale, qui est la non-connaissance de notre nature profonde, et puis le voile du karma. L'objectif de l'ensemble des méditations, ça ne va pas être de nous relaxer, bien que ça puisse avoir ces effets-là, mais l'objectif de l'ensemble des méditations, ça va être de dissiper ces 4 voiles-là sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire que notre entendement, notre intellect soit conscient qu'on a ces choses-là à faire pour réaliser. Et si on n'est pas conscient de tout cela, on ne va pas comprendre le fondement des pratiques et pourquoi sont faites les pratiques. Alors que lorsque notre intellect est vraiment convaincu et il sait là où on veut l'emmener et par où on veut le faire passer pour réaliser cette nature profonde, alors il va vraiment s'investir en conscience et en puissance. Parce qu'en plus, cette cause, cet objectif qui est de réaliser notre nature profonde, elle fait déjà écho directement à cette nature profonde qui est puissante et profonde. Donc, si on se reconnecte intellectuellement à cette motivation-là, on va avoir une force pour pratiquer qui sera beaucoup plus grande que l'envie d'avoir envie de se relaxer. Voilà. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion, souvent il y a cette notion d'effort lorsque quelqu'un commence à méditer, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de focaliser son attention. Donc le fait de comprendre intellectuellement, ça nous nourrit de vitalité et d'énergie en quelque sorte qu'on va utiliser pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir renforcer cette concentration. Et tu notes également qu'avec le temps, qu'avec la pratique, cette énergie, cet effort va s'amoindrir parce que ça va être beaucoup plus facile de rester concentré sur un point fixe qu'est la respiration. Oui, parce qu'en fait, dans le bouddhisme himalayen, on met en œuvre un ensemble de pratiques
c'est un tout cohérent qui va avoir des effets sur les quatre voiles, sur les émotions, les conditionnements, etc. Et l'ensemble des effets de ces pratiques vont faire que on va peu à peu avoir moins de pensées en méditation. Ça va être naturel, ça va être de plus en plus naturel. Donc, c'est un peu lorsqu'on apprend à faire du vélo. Lorsqu'on apprend à faire du vélo, on est un petit peu tendu, on n'a pas l'équilibre, on serre les dents, on serre les fesses et équilibre et on fatigue. Alors que lorsqu'on sait faire du vélo, on peut lâcher les bras, on peut lâcher les jambes, et on peut regarder le paysage et on est vraiment en équilibre. Et l'équilibre ne demande pas d'effort. Mais en méditation, avant d'être dans l'ouverture, le lâcher prise et la stabilité méditative, il faut déjà faire le ménage. Et le ménage, on le fait avec un ensemble d'outils qui portent leurs fruits sur le long terme. Ça se fait pas. On peut développer certaines habitudes en méditation en quelques semaines, mais le travail de fond qui va faire que la force des pensées, la quantité des pensées qui nous empêchent de méditer, les pratiques vont faire, enfin des pratiques diverses vont faire que la quantité de pensée et leur force va diminuer sur le long terme. Et donc ça passe par des pratiques diverses qui ne sont pas de l'ordre de la relaxation, mais qui sont de l'ordre de l'accumulation de vertus ou de la réflexion et de la concentration. D'accord. Alors donc, justement, pour donner un point, pour motiver notre esprit, notre mental à méditer, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de se reconnecter à notre nature profonde? Et une autre façon de formuler cette question, c'est est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Est-ce qu'on peut avoir une vie épanouie sans être capable de se connecter à notre nature profonde? Alors, avoir une vie épanouie, bien heureuse, sans se reconnecter à notre nature profonde, c'est ce que dans la tradition du Bouddha on appelle vivre comme un dieu. C'est-à-dire que les dieux, ce sont des êtres qui vivent des millions d'années dans le bonheur, mais à la fin de leur cheminement, leur karma positif, on dit, leur karma positif s'épuise et ils voient se profiler la mort ou des renaissances beaucoup plus désagréables parce que leur karma négatif va commencer à se manifester. Donc là, ils tombent dans la souffrance. Donc ça, c'est une façon théorique de parler de l'épuisement du karma, mais d'une façon pratique. Quelqu'un peut vivre dans sa vie complètement bien heureux parce que tout va bien autour de lui, il a les moyens financiers, une famille, des enfants, tout va bien, aucun souci. Son entourage est parfait. Donc il a l'impression d'être vraiment zen dans sa vie. Puis un jour, il se passe quelque chose, un décès d'un proche, sa femme se part avec quelqu'un, une banqueroute financière, un enfant qui décède. Et là, ce sont des souffrances terribles. Tout simplement pourquoi? Parce que l'individu ne s'est pas mis à l'abri de ces souffrances-là. Et la véritable façon de se mettre à l'abri des souffrances plus ou moins grandes, c'est de se reconnecter à cette nature profonde-là. Donc, on va dire que, ultimement, pour vraiment être à l'abri des émotions négatives, il faut pouvoir les transcender en se reconnectant à cette nature profonde-là. Donc, on peut vivre bien heureux en vivant un environnement, un petit peu de relaxation pour vraiment rester tranquille et se sentir bien, mais fondamentalement, on n'est pas à l'abri. Donc, on sera véritablement à l'abri lorsqu'on sera en mesure de se reconnecter à soi, à cette nature profonde-là. Oui, parce qu'il y a la notion de sécurité. On peut vivre dans la sécurité que si vraiment on est connecté à cette nature profonde. Parce que toutes les autres sécurités qu'on peut avoir sont passagères, que ce soit sécurité financière, sécurité émotionnelle, de l'amour d'un membre de la famille ou d'un conjoint ou d'une conjointe. Tout ça, c'est des choses impermanentes, alors que notre nature profonde est stable. Oui, on dit qu'elle est stable comme l'espace. Beaucoup de techniques de développement personnel vont structurer l'individu, vont le mettre bien dans ses baskets, vont structurer l'ego, voire même le renforcer, mais l'individu aura l'impression d'être vraiment bien en lui, bien heureux, mais en fait, il y a en lui comme une graine, comme un centre viscéral qui, si on vient le titiller, il est vraiment mal à l'aise, il peut tomber en souffrance. Et c'est vraiment ce centre, c'est vraiment viscéral, c'est vraiment, on l'appelle parfois l'ego, mais peu importe le mot, ce centre, s'il est là, eh bien voilà, on n'est plus à l'abri. On n'est pas à l'abri des souffrances. Et pour vraiment se trouver à l'abri des souffrances, il faut un mode d'être où on n'est plus centré autour de cet ego viscéral sensoriel qui sera susceptible et en souffrance, mais on doit être dans un mode d'être où on est plutôt comme l'espace.
L'espace, il est l'ouverture complète, il est complètement à l'abri de tout l'espace. On ne peut pas le détruire, on ne peut pas le dénaturer, on ne peut pas le perturber. Il accueille tout ce qui se présente sans saisie dans l'ouverture, et donc notre nature profonde, elle est vraiment semblable à l'espace. Ce qui nous sépare de cette nature-là, on n'est jamais séparés, mais on ne la vit pas. Ce qui nous sépare de cette expérience spacieuse, c'est qu'on se cristallise autour d'un centre. On s'identifie à un soi, à un corps, à un ego, à un moi. Et ça, voilà, lorsqu'on est dans ce mode-là, on n'est plus du tout à l'abri. D'accord. Et pour se reconnecter justement à ce centre, à cette nature profonde, la concentration va jouer un rôle important pour pouvoir faire un calme suffisant pour venir pouvoir ressentir ce calme profond en soi et cette nature profonde en soi. Alors comment faire pour développer cette concentration lorsqu'on est dans un mode de fonctionnement où on est tout le temps éparpillé et on est toujours dans l'action, dans les pensées? Alors, déjà, pour s'y reconnecter, il va déjà falloir savoir ce dont il s'agit. Donc, il va déjà falloir l'avoir reconnu, cet état-là. Donc, il faut déjà le connaître. Si on ne le connaît pas, on ne pourra pas se diriger en sa direction. Ou on ne pourra pas se reconnecter à cette expérience-là. Donc, il y a toute une phase du cheminement du pratiquant qui est très longue, qui est ce que l'on appelle préparer la nature de l'esprit, c'est-à-dire un long travail où on va dissiper, ce que j'ai dit tout à l'heure, le voile des émotions, du karma, de l'ignorance fondamentale et des conditionnements. Et ce long travail va enlever des voiles qui nous séparent de la contemplation de cette nature-là. Donc, en effet, sur ce chemin préparatoire, on va cultiver un ensemble d'outils, dont le calme mental. Et lorsque le travail aura été suffisant, on va être en capacité de pratiquer la méditation analytique. Ça va être, on va dire, une méditation qui s'appuie sur le calme mental, mais au sein de laquelle on va se poser des questions et on va observer ce qu'est l'esprit, ce qu'il n'est pas, ce que sont les pensées, ce qu'est l'ego, ce que sont les sensations. Et c'est en observant avec un regard microscopique au rayon laser les phénomènes intérieurs, les sensations, les sons, les odeurs, les pensées, etc. C'est lorsqu'on aura un regard perçant et bien centré sur ces analyses, on va pouvoir réaliser ce que l'on appelle la nature des phénomènes, c'est-à-dire la nature des pensées, la nature de l'ego, et c'est cette réalisation-là qui va nous faire comprendre, c'est ça ma nature profonde, c'est ça ma nature de Bouddha. Et à partir d'une expérience concrète, on va en avoir l'expérience, et donc après on va pouvoir s'y reconnecter plus facilement. D'accord. Alors, quels seraient les premiers exercices? Quand toi, tu as fait ton apprentissage, quelle a été la fondation pour justement développer pour dépasser ces voiles fondamentaux? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice que les gens peuvent appliquer? Alors, ce qui fait la grande richesse du bouddhisme himalayen, c'est qu'elle comporte de nombreuses écoles et chacune des écoles a énormément d'outils. Alors, on retrouve un très grand nombre d'outils dans toutes les écoles, mais on va dire que le bouddhisme himalayen comporte une palette très large d'outils. Mais pour résumer les enseignements du Bouddha, le Bouddha a conseillé de cultiver la vertu et la sagesse. Donc, on va accumuler par la pratique lors de méditation, lors de rituels ou au quotidien dans les actions, on va pratiquer intensément la vertu, et la vertu aura pour effet de dissiper, par effet de vase communicant, la vertu va avoir pour effet de dissiper les émotions perturbatrices. Donc par exemple, dans un tout premier temps, on va pratiquer intensément la générosité sous diverses formes, soit dans les scénarios de visualisation, soit au quotidien, de diverses façons dans le monde. Et donc la vertu va diminuer l'orgueil, et avec l'ouverture du cœur, la générosité va diminuer l'orgueil sous ses formes grossières et subtiles et créer une ouverture du cœur. Sur cette base-là, naturellement, on sera beaucoup plus enclin à considérer autrui à égalité avec nous-mêmes, donc on aura naturellement envie de ne pas lui faire du bien, donc on va devenir éthique. Donc à ce moment-là, on va pratiquer intensément l'éthique sous diverses formes. L'éthique va manifester naturellement, va nous aider à avoir naturellement de la patience. Donc, on va pratiquer la patience dans les rituels ou au quotidien de diverses façons.
on va créer des situations, bref, on va pratiquer la patience. Et la patience, lorsqu'elle se sera manifestée, la patience, ça sera plus un effort, mais ce sera un état. On sera patient, tout comme l'espace ne fait pas d'effort pour être dans l'ouverture, et bien naturellement, on sera toute patience. Et à partir de là, on sera beaucoup plus enthousiaste dans la vie, quel que soit ce qui nous arrive, on sera beaucoup plus endurant parce qu'on sera complètement dans l'ouverture. Et cette patience-là, cette grande ouverture, elle va nous emmener donc de l'enthousiasme et de la diligence. Donc à ce stade-là, on va pratiquer la diligence intensément par des longs rituels, par des longues méditations. Mais cette diligence, elle ne va plus demander d'effort, ça sera juste un état, une simplicité, une capacité à être dans l'enthousiasme et la diligence et dans la pratique. Et à partir de là, on va être vraiment en capacité de méditer longuement et avec un esprit vraiment focalisé et complètement investi dans la pratique efficace, des méditations analytiques pointues. Et ça va nous permettre d'accéder à des méditations liées à la sagesse, à la compréhension intérieure. Et cette compréhension va nous emmener donc des réalisations, des accomplissements. Donc il est conseillé donc de pratiquer et les vertus et la concentration. Donc voilà pour les généralités théoriques. Maintenant au niveau concret, eh bien, pour ce qui est de la concentration, il y a des exercices du calme mental très simples, par exemple sur se concentrer sur la respiration. Ça, tous ceux qui pratiquent la méditation en ont entendu parler. Donc on pratique la concentration sur la respiration, sur une flamme de bougie, sur un petit grain de riz, sur un petit caillou, sur des formes visualisées. Alors en fonction des traditions, ça va être dans les chakras, ça va être des divinités, ça va être des formes géométriques, des mandalas. Donc on va pratiquer la concentration et puis voilà. D'accord. Donc ça commence vraiment par un changement de perspective par rapport à sa vie. Donc quand tu parlais des notions de développer les vertus, voilà, la pensée qui me vient, c'est si une personne est stressée, si une personne elle est mal dans sa peau, qu'elle a de la colère envers elle-même ou envers les autres, cette notion de générosité, d'action éthique, ça peut lui paraître un peu étrangère. Comment faire pour passer le cap? C'est possible. C'est quelqu'un qui est trop mal et qui est vraiment en grande souffrance. Dans bien des cas, il sera en incapacité de pratiquer la vertu en direction d'autrui. Donc en fait, ce que j'ai évoqué là, les pratiques de la vertu, c'est propre à ce que l'on appelle le Mahayana. Donc le Mahayana, c'est déjà une voie de pratique où l'individu est capable d'incorporer autrui dans sa motivation. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le Mahayana. Mais des individus n'en sont pas rendus là. Donc, ils vont pratiquer d'autres choses, ce que l'on appelle le Hinayana. Donc, ça va être un ensemble de réflexions et de méditation où le pratiquant médite pour lui. Donc, l'autre n'est pas intégré dans sa motivation. Donc, ça va être des réflexions sur la loi du karma, qu'est-ce que ce genre d'émotions, ou des méditations sur le calme mental, sur par exemple des méditations pour transcender ou l'aider à pacifier son émotion, mais à titre personnel. Donc là, lui, en effet, il ne va pas intégrer autrui dans sa pratique. Et après, pour les individus, donc il y a trois niveaux, on va dire, il y a trois approches. On va pratiquer pour soi, on va pratiquer en intégrant autrui, ça va nous faire avancer plus vite dans la pratique. Et puis le troisième niveau, c'est le Vajrayana, c'est les tantras. Ça va être des méthodes qui vont utiliser, qui vont considérer que nous sommes déjà éveillés, mais nous ne le reconnaissons pas. Donc ces pratiques-là vont utiliser des aspects de l'éveil lui-même qui est déjà en nous, et les outils vont déjà être de l'ordre de notre nature profonde. Donc si on a par exemple la personne en souffrance, eh bien, je vais donner quelques exemples. Le Hinayana, ça va être par exemple des pratiques où on va demander à l'individu de se concentrer sur ses émotions, ses sensations, et en général on veut fuir les émotions. Eh bien, c'est pas la meilleure façon. Les scientifiques ont démontré que maintenant, avec de nombreuses études, les spirituels l'ont démontré, mais les scientifiques l'ont démontré, en fuyant les émotions, on les renforce et on ne traite rien du tout. Donc en fait, on demande par exemple à l'individu de centrer son regard sur l'émotion, les sensations qui vont avec, de les décrire en précision, avec précision.
Est-ce que c'est chaud, froid, ça pique, c'est dans quel endroit du corps? Est-ce que ça a une texture, une dimension, une profondeur, une température? Et porter son regard de cette façon-là, ça va faire basculer l'individu qui était dans un champ émotionnel, ça va le faire basculer dans un champ analytique et réflexif, et non pas... donc ça va le déconnecter des causes de ses émotions, et ça va le replonger plutôt en direction de ses sensations, de ses émotions, et ça va l'emmener à pouvoir éventuellement contempler ce que c'est que cet objet sensation. Qu'est-ce que c'est que cet objet émotion? On n'est plus dans le contenu de l'émotion et dans ce qui a généré l'émotion, et on est en train de regarder l'objet lui-même émotion. Qu'est-ce que c'est? Et donc l'individu, il n'est plus du tout dans de la psychologie, il est dans de la contemplation analytique. Donc c'est une façon de faire pour les personnes qui ont un esprit aiguisé et qui aiment réfléchir. Donc c'est une approche qui correspond à certaines personnes. Pour d'autres personnes en souffrance, eh bien, elles vont préférer mettre en œuvre des exercices de respiration ou de méditation. Donc là, on va leur donner des instructions qui vont intégrer la respiration. Et par exemple, il y a un exercice que l'on appelle Tonglen, prendre et donner. Et bien pour la personne qui veut méditer sur la respiration tout en intégrant oui à sa méditation, pour dissiper l'émotion qu'il a actuellement, on va dire à l'individu, ben écoute, tu es en souffrance, ça sert à rien pour l'instant de rejeter l'émotion, elle est là. De toute façon, on n'a pas de baguette magique pour la faire partir tout de suite. Donc, tu vas considérer l'ensemble des êtres qui, sur la planète, dans les temps passés, au présent et au futur, endurent la même émotion. Et ces êtres-là, ils ont été et ils seront. Donc, pour la personne qui est en capacité de considérer ou d'imaginer l'ensemble des êtres qui endurent les mêmes souffrances, elle va imaginer ces êtres en souffrance, et à l'inspiration, elle va souhaiter les libérer de cette souffrance-là. Et l'ensemble de la souffrance des êtres va venir se consumer dans un brasier dans lequel on aura aussi, par la visualisation, symbolisé notre ego. Donc on va brûler la souffrance des êtres, consumer notre ego à l'inspiration et avec une légère rétention à la fin de l'inspiration. Et puis à l'expiration, donc tout ça, on va l'inspirer sous forme de lumière noire, de suie noire qui va s'accumuler dans ce brasier, dans le bas-ventre. Et puis en expirant, on va expirer une lumière qui va aller comme régénérer, libérer les êtres, épanouir les êtres et les remplir de bonté et de qualité. Et donc on va comme ça alterner avec l'inspiration et l'expiration, on va alterner entre la prise des souffrances des êtres, on va les consumer avec les nôtres, et puis on va expirer du positif pour libérer les êtres. Donc ça va être un petit scénario, une gymnastique intérieure qui va associer des visualisations, des intentions, et puis un mécanisme très subtil et puissant qui est la dissolution des émotions de l'ego. Donc en répétant en quantité ce genre d'exercice-là, on va dissiper le voile des conditionnements, et on va surtout dissiper peu à peu l'idée, cette tendance à nous cristalliser autour d'un ego qui existerait vraiment en lui. D'accord. Donc c'est une pratique un peu... Voilà. Oui, parce qu'il y a Mais il y a beaucoup d'outils qui permettent d'aider les personnes. Hein. C'est très difficile, c'est vraiment un gros challenge de résumer ça aujourd'hui là. Oui, c'est vrai que c'est des questions très très, très vastes. Et donc il y a ce qui est intéressant. Juste alors oui. Ouais, excuse-moi Moutassem, je te coupe, c'est pas poli, mais après des fois j'ai les idées qui me quittent. En résumé, lorsqu'on est en souffrance, il y a quelques outils qui peuvent aider sur le champ, mais peu. Le plus efficace, c'est la pratique sur le long terme qui va faire qu'on va tomber de moins en moins dans telle ou telle émotion, ou alors vont se manifester avec moins de force, ou alors on aura la capacité de s'en libérer plus vite. Mais c'est sur le long terme, c'est la pratique qui sur le long terme va nous montrer, ah tiens, aujourd'hui il se passe ça dans ma vie, il y a 5 ans, j'aurais vraiment réagi différemment. D'accord, c'est vrai qu'il y a... Donc il faut vraiment investir, il faut investir dans la durée, dans la pratique régulière, et voilà.
Oui, c'est vrai que je voyais, il y a souvent des études qui portent justement sur les bienfaits de la méditation pour la dépression. Et la plupart des études disent que ça, c'est surtout efficace lorsque la personne médite, lorsqu'elle va plutôt bien. C'est-à-dire, c'est quand elle est dans des périodes très basses, c'est difficile. Mais dès que ça va un peu mieux, le fait de réapprendre à faire le calme en soi et à méditer et à revenir vers soi, ensuite les crises diminuent et on les voit venir et elles deviennent beaucoup moins importantes, elles ont moins d'emprise sur soi. Donc, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, il y a cette intéressante évolution de la méditation. D'abord, c'est un travail sur soi, mais très vite, ça comprend les autres. Et il y a souvent la notion de compassion qui est associée à la méditation et au bouddhisme. Donc, est-ce que la compassion, c'est quelque chose qui se développe ou est-ce que c'est quelque chose qui va naturellement émerger lorsqu'on va méditer, lorsqu'on va se connecter à notre nature profonde? Il y a il y a plusieurs types de compassion. On va dire, pour aller très très vite, il y a deux types de compassion. La compassion, pour la définir un petit peu, c'est donc considérer la souffrance d'autrui et regretter que l'autre soit en souffrance. Donc dans cette considération, on n'est pas du tout en jeu. Il ne s'agit pas de souffrir avec l'autre, il ne s'agit pas de pleurer avec l'autre parce que l'autre pleure, il ne s'agit pas d'être nous-mêmes quelque part affectés par la souffrance de l'autre. Non, il s'agit de reconnaître la souffrance de l'autre, de souhaiter qu'il quitte la souffrance. Donc on peut être complètement équanime et bien dans sa peau et voir de grandes souffrances autour de nous. Ça ne dit pas qu'on est insensible. L'insensibilité, ça serait de ne pas voir la souffrance de l'autre. Hein, je tiens à faire cette précision-là parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est pas bien de rester paisible et en paix alors que les autres souffrent. Donc il y a vraiment une grande nuance. Hein. Oui, La compassion, ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Parce que souvent, on parle souvent d'empathie, qui est cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Alors Mais oui, mais l'empathie, ça ne veut pas dire non plus que lorsque je vais être en empathie avec quelqu'un qui est en grande souffrance, par exemple quelqu'un qui est en train, qui veut se suicider parce qu'il est vraiment dans des colères terribles, il est vraiment en enfer psychique, il est dans des souffrances, on peut être en empathie avec lui et voir ces souffrances-là tout en étant nous-mêmes bien dans nos baskets. oui, Si face à cette grande souffrance-là, on ressent une gêne ou de la souffrance, c'est que notre terrain n'est pas complètement zen, pour parler vite, mais on peut être complètement équanime tout en étant en empathie puissante avec autrui. Mais donc pour revenir à ta question, oui, il y a deux compassions. Donc la première compassion qui est cette intention généreuse, bienveillante, de vouloir qu'autrui quitte la souffrance. Ça, c'est du domaine de l'intellect et de l'intention, qui peut être sincère et puissante. Euh, Ça, c'est la première forme de compassion. Maintenant, la deuxième, on appelle la grande compassion, c'est à partir du moment où on aura nous-mêmes touché cette nature intérieure, où on comprend que lorsqu'on est dans un mode d'être qui n'est pas centré autour de l'ego, mais qu'on est en lien avec notre nature profonde, dans cet état-là, on est au-delà de la souffrance et on ne génère plus cette graine qui va générer et endurer la souffrance. Et à partir du moment où on expérimente cet état-là, eh bien, on va comprendre par l'expérience que tous les êtres ont cette nature profonde-là et peuvent se trouver dans un mode d'être au-delà de la souffrance. Et à partir de cette expérience-là, il va naître en nous quelque chose de spontané qui est du domaine de la douceur, de la tendresse, de l'éthique et de la compassion. Mais parce qu'on va comprendre que les êtres sont dans les souffrances alors qu'ils ont déjà en eux-mêmes cette nature profonde qui est au-delà de la souffrance. Donc cette expérience-là, elle fait naître ce que l'on appelle la grande compassion. La grande compassion étant donc et l'expérience que tous les êtres, quels qu'ils soient, même le plus gros, même les plus grands terroristes ou criminels, ont déjà cette nature éveillée là, mais ils ne sont pas dedans. Et donc ça, c'est l'expérience de ces natures profondes-là, c'est la grande compassion elle-même qui fait naître des sentiments bienveillants à l'égard d'autrui de façon inconditionnelle, quel que soit l'individu. Même les plus grands meurtriers, c'est en comprenant notre nature profonde qu'on peut aussi avoir à leur égard vraiment un sentiment bienveillant et des souhaits altruistes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Dalai Lama a vraiment beaucoup de compassion à l'égard des Chinois, qui sont pourtant vraiment des tortionnaires et qui leur ont fait du mal, mais c'est parce qu'il a cette compréhension que les êtres ont en eux-mêmes
ce potentiel-là, qu'il a vraiment une grande... D'accord, donc c'est vrai que c'est une transition qu'on est peu à vivre parce que il y a malgré tout toujours ce besoin de se protéger, cette méfiance qui est souvent engrainée. Et là, voilà, tu parles de se libérer complètement de cela, de ne plus ressentir ce besoin de se méfier et de se protéger. Alors, il faut pas non plus être bête et il faut quand même, d'une façon relative dans le monde et dans la vie, se prémunir ou se protéger de certaines choses de façon relative. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais d'une façon plus ultime, la véritable protection, c'est quand on ne cherche plus de protection. L'espace, je parle souvent de l'espace, j'aime beaucoup l'espace et la tradition en parle beaucoup. Est-ce que l'espace a besoin de se protéger? Est-ce même une bombe peut dénaturer l'espace, la stabilité de l'espace et l'ouverture de l'espace? Ce qui a besoin de se protéger en nous, c'est justement ce grain de sable, moi. À partir du moment où on a un centre, où on affirme moi, et voilà, à partir du moment où il y a moi, je dois me protéger. Donc ce qu'il faut apprendre à découvrir, la profondeur de notre être, qui est bien plus vaste qu'un petit moi. Donc, on peut appeler ça le grand lâcher-prise, cultiver le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on en entend souvent parler, mais le véritable lâcher-prise, ça va être un état où, un mode d'être, où il y aura plus cette entité centrale qui veut se protéger, qui souhaite, qui désire, qui craint, qui regrette. Et être dans un état non centré, c'est être complètement vivant, mais sans être vulnérable. Mais c'est difficile, c'est ambitieux et difficile de se reconnecter à cette dimension-là. C'est comme si, en fait, notre esprit, c'est un peu comme un pop-corn. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'en fait, lorsqu'on vit, on se cristallise autour de ce corps physique et de cet ego, du coup, on va souhaiter, on va regretter, on va se protéger. Et donc, on est comme ce petit grain de maïs très dense, très solide, comme une forteresse de pierre qui cherche à résister. Mais même les forteresses de pierre, elles se font agresser et détruire. Alors qu'en fait, on peut être vraiment plus vaste, sans centre ni périphérie, complètement ouvert dans l'ouverture et le lâcher prise. Et là, c'est un peu comme l'image du popcorn qui s'est expansé. C'est pas l'ego, un super ego, mais c'est plutôt l'ego qui se résorbe. Et du coup, on découvre tout l'espace qu'il y a autour. D'accord. Et ça semble presque être comme une évolution, un épanouissement de l'être humain. Et par contre, comment ça se fait que si peu de personnes sont familiers avec cet état? Comment ça se fait que la grande majorité de l'humanité semble plus dans ce fonctionnement de protection d'ego? Ça c'est encore une question vaste et philosophique, mais juste, je serais intéressant de ton point de vue. Alors, il y a plusieurs explications, mais c'est par ignorance, par peur et par habitude. C'est-à-dire que, pourquoi par ignorance? euh, L'individu ne sait pas que sa nature profonde, elle est au-delà d'un centre. Elle peut être acentrée. Il ne le sait pas, il ne l'a pas expérimenté, donc il va se mettre à vivre autour d'un centre, autour d'un ego, et construit sa vie et les relations et le monde avec ça. C'est notre humanité. Par peur. Pourquoi par peur? Mais écoutez, l'individu, parce qu'il tourne autour de ce centre, a peur des émotions, a peur de la tristesse, a peur de la perte, a peur de la mort. Parce que c'est ce centre qui endure ces émotions-là. Et donc, il veut s'en protéger. Et il va se protéger des émotions en mettant en place des mécanismes qui ne le libèrent pas, mais qui l'aliènent encore aux émotions. Donc, il ne connaît pas sa nature profonde et il se met dans des mécanismes qui vont sans cesse le lier à ses émotions. Et puis, donc ça va créer des habitudes. Mais il y a des sagesses, il y a des maîtres de sagesse qui, depuis des milliers d'années, savent que notre nature profonde et notre mode d'être peut être tout autre chose. Donc, ces maîtres-là ont créé des traditions, des outils, des méthodes qui permettent aux individus de réaliser. Et il n'y a pas de statistiques officielles parce que les réalisés ne s'affirment pas comme réalisés, mais il y a beaucoup plus de réalisés qu'on ne le pense.
Et puis, on est à une époque moderne où il est possible d'accéder à de très nombreuses traditions spirituelles et d'en avoir même plusieurs, hein. Donc, il s'agit juste de se renseigner, de réfléchir et de pratiquer pour pouvoir réaliser ce qui est déjà en nous. Ça peut évoluer si l'éducation des enfants change, si l'environnement dans lequel on grandit change, si les enfants sont exposés à cette notion, à cette vision du monde, ils vont pouvoir beaucoup plus rapidement évoluer dans leur cheminement personnel et éviter de passer par autant de souffrances. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Certains vont vous dire, on peut prendre l'enfant dès le début pour le faire vivre dans un univers de vertu, par exemple, qui se réincarnent chez les Tibétains et qu'on éduque comme des Little Buddha, Mm. qui sont donc les réincarnations de maîtres précédents. Donc, eux vont grandir dans un univers particulier, dans une atmosphère particulière, entourés des êtres un petit peu magiques et extraordinaires de bonté. Donc, ils vont grandir vraiment un petit peu comme dans une matrice, dans un cocon hyper vertueux qui va donc les préserver de l'accumulation d'actes négatifs ou des émotions. Et donc, ils vont pouvoir accumuler en puissance la concentration et la vertu, et donc réaliser leur nature profonde, qu'ils avaient déjà reconnue dans leur vie passée, est-il dit. Et donc, ça va créer un univers qui va les faire mûrir. Et donc, on pourrait se dire, nous, dans notre monde occidental et pour les enfants habituels, on pourrait aussi les faire vivre dans un univers un petit peu comme ça, plus ou moins en famille, etc., en leur parlant de belles choses et en les éduquant correctement. Ça, c'est une école. C'est ce que tu sembles un petit peu dire. Mais il y a une autre école. L'autre école, c'est quand l'individu adulte en a suffisamment marre de la souffrance, il va s'intéresser à la spiritualité, s'intéresser aux pratiques spirituelles, se mettre à pratiquer et réaliser. Donc, de nos jours, en tant qu'adulte, on a du temps, on a de l'argent pour faire des voyages, pour aller voir des maîtres. On a maintenant des choses très peu coûteuses, voire pas coûteuses du tout sur Internet pour réfléchir et méditer. Et la magie d'Internet fait que maintenant les enseignements peuvent commencer à se déployer en puissance. On en est à une nouvelle génération, mais bravo Moutassem pour tes contributions à l'humanité. Merci. C'est avec les petites gouttes que les choses avancent. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en partageant ce qui nous fait du bien, ça peut que nous nourrir et nous faire encore plus de bien. Donc là justement tu as abordé un point qui revient souvent dans tes écrits, dans tes vidéos, c'est le fait de s'intéresser aussi aux autres traditions, le fait que dans les traditions, dans les religions, dans les philosophies ou spiritualités, il y a des couleurs similaires, des bases similaires. C'est vraiment à travers l'expérience de certaines personnes qui partagent ensuite leur vécu, dans leur enseignement. Et toi, tu as envie d'approfondir un peu ça. Est-ce que tu as déjà été à la rencontre d'autres enseignants? En quoi ça a enrichi ta propre connaissance? Et lorsque j'étais en retraite de 3 mois, notre maître de retraite nous a demandé d'enrichir notre pratique par tout ce qui nous semblait bon. Donc on était complètement libre de faire ce qu'on voulait pour enrichir notre pratique et l'approfondir et l'accroître. Donc j'ai demandé à un ami chrétien, je suis baptisé, j'ai pas fait ma communion, j'ai pas reçu d'éducation religieuse, mais j'ai demandé à un ami chrétien assez érudit de m'envoyer un carton de livres de maîtres chrétiens. Et là j'ai un petit peu halluciné en lisant des livres très intéressants de Sainte Thérèse d'Avila, Maître Eka, Monsieur de Denis, Les Pères du désert, etc. Avec un regard bouddhiste au cœur d'une retraite bouddhiste, j'ai vraiment lu dans ces livres-là des propos profonds complètement en harmonie, en phase avec les propos du Bouddha. Et ça m'a ramené à une phrase de Kalo Rinpoche, le maître qui est donc à la tête de la lignée dans laquelle j'ai fait mes retraites. Kalo Rinpoche a déclaré que l'ensemble des enseignements des grandes traditions spirituelles sont bénis par la compréhension d'un esprit. C'est en fait une expression qui signifie que les mystiques, les contemplatifs des grandes traditions spirituelles expérimentent leur nature profonde et ensuite on met en œuvre des écoles, des traditions, des rituels, des pédagogies, des didactiques propres à leur époque, à leur tradition, pour nous reconnecter à cette nature profonde-là. Donc,
En sortant de retraite de 3 ans, je me suis naturellement intéressé au dialogue interreligieux et je pars régulièrement à des séminaires, à des rencontres interreligieuses où du coup j'interviens en tant que lama bouddhiste. Et dernièrement, donc j'ai participé à Gretz dans un centre hindouiste, un week-end, une retraite interreligieuse où chaque tradition a fait pratiquer l'assemblée selon ses propres outils. Et je vais donc probablement, si j'obtiens l'autorisation, mettre du coup la vidéo de mon intervention sur mon blog. Et en tout cas, pour moi, c'est un régal de participer à ces rencontres-là, parce qu'en fait, en général, les intervenants qui sont tables parlent depuis l'essence de leur tradition, et on sait en quoi l'essence de cette tradition, elle se retrouve dans toutes les autres. Donc c'est pour moi un régal, j'adore les soufis, j'ai un ami rabbin orthodoxe mystique excellent, j'adore la Kabbale, j'adore les... Enfin bref, comme l'a dit le Dalai Lama, on n'a pas à changer de tradition spirituelle, on n'a pas à devenir bouddhiste. Il faut comprendre la profondeur de notre propre tradition spirituelle, et si on comprend cette profondeur-là, on pourra appréhender la profondeur des autres, bien que les outils soient différents. D'accord. Et c'est vrai que ça donne une fraîcheur de l'enseignement. On peut voir l'enseignement sous un autre aspect, sous d'autres pratiques, sous un autre regard, et ça peut justement revigorer notre propre pratique. L'enseignement profond des autres traditions, si on est connecté à la profondeur de la nôtre, alors les autres traditions vont, comme tu l'as dit très bien, rafraîchir notre propre pratique. Ouais. Il y a des livres chrétiens que j'adore, comme l'imitation de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on n'a pas on n'a pas le pendant dans le bouddhisme. Tu peux redire le titre? L'imitation de Jésus-Christ. D'accord. Ok. Très bien, Arnaud. Alors, j'aimerais juste on va arriver sur la fin de cet entretien, et j'aimerais juste que tu nous redises l'importance d'une pratique régulière. Je sais que c'est quelque chose qui est important, que tu as envie de transmettre, cette notion que la méditation, c'est pas juste des exercices qu'on fait de temps en temps pour se relaxer, c'est vraiment un cheminement de vie, et pour en vivre, pour en récolter les fruits, c'est quelque chose qu'il faut faire non, sur des semaines, sur des mois, sur des années, voilà, pour le reste de notre vie. Donc, avec quoi tu peux nous laisser, avec quoi tu peux laisser les participants à cette formation pour qu'ils aient envie de continuer à pratiquer sur les années qui viennent. Après, en fait, là, je suis ému parce qu'en fait, ce que je vais dire, c'est après mes années de retraite, j'ai un sentiment vraiment d'immense gratitude à l'égard de mon maître de retraite parce qu'en fait, ce qu'il nous a offert avec ces instructions de méditation qui viennent de la nation, fruits qu'on peut en récolter, il n'y a pas d'équivalent. On peut pas s'offrir mieux. On peut pas s'offrir mieux que la spiritualité pour nous faire. Et la spiritualité, c'est pas du tout contradictoire avec nos activités dans le monde. Ça va même les enrichir et ça va nous permettre même de vivre plus intensément et même plus efficacement tout ce qu'on a à faire dans le monde. Donc en fait, on ne peut pas que le travail qu'on va investir en spiritualité, en méditation, c'est vraiment le meilleur investissement parce que lorsque les fruits arrivent à maturité, ça va pacifier ou ça va améliorer énormément de choses dans notre vie, voire ça va nous permettre même de connecter avec des projets, des personnes dans le monde pour vivre nos rêves, nos passions, ou alors travailler d'une bien meilleure façon au travail, ou avoir des meilleures relations en famille. Donc on va dire c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et il faut vraiment se donner l'opportunité de récolter tous les fruits qu'il est possible de récolter, parce qu'en fait, ces fruits, l'origine, elle est déjà en nous. On ne va pas nous la greffer. Les fruits qu'on va récolter, on va les récolter parce que notre esprit en est déjà capable. On ne va pas modifier notre ADN pour nous rendre capable de paix intérieure. On est déjà capable de ça. Donc il faut se donner les moyens de dissiper les voiles qui vont nous empêcher de récolter tous les fruits, tous les potentiels qui sont déjà là. Et donc c'est pour ça que sur mon blog, donc Terre de Repos, j'ai fait il y a quelques temps, il y a une petite année, j'ai fait un sondage pour demander aux personnes, mais finalement, quels sont les obstacles dans votre vie pour méditer. Donc les personnes souvent disent, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, ou je sais pas comment faire.
Donc en fait, c'est les trois grands axes sur lesquels je déploie mon action désormais, et c'est ce que tu fais aussi, Moutassem, c'est qu'en fait, il faut motiver l'intellect pour voir que l'investissement qu'on va faire en méditation, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc du temps, on en a beaucoup. Il s'agit de faire des choix. Après, lorsqu'on a l'habitude de méditer, sur le coussin de méditation, on va voir qu'au quotidien, dans nos actions ordinaires, on va pouvoir vivre en pleine conscience. On va pouvoir méditer également. Donc du temps, on a toute la journée pour méditer. Si on a l'habitude de méditer et si on a des outils variés, on va pouvoir intégrer tout le quotidien à la méditation. Donc on a énormément de temps. Et maintenant, les outils, ben, écoutez, pour avoir des outils pour savoir quoi faire que méditer, ben, il faut se renseigner. Donc là, vous avez, et voilà, il y a des centres pratiques, il y a des écoles spirituelles différentes. Maintenant, il y a Internet, il y a des blogueurs différents qui font des choses différentes. Bon courage. Et puis, si vous êtes en train de regarder ces vidéos que Moutassem vous offre, c'est que vous êtes déjà quelque part très fortuné dans le sens où vous êtes en train d'investir du temps très précieux. Vous êtes en train de vouloir prendre soin de vous. Donc, si on regarde statistiquement, c'est rare. Vous êtes quelqu'un de rare. Alors, je vous dis pas ça pour développer votre orgueil, mais mesurez bien votre condition. Parmi les êtres humains, combien s'intéressent à la spiritualité? Combien prennent du temps pour méditer? Peu. Donc, bravo. Déjà, bravo, vous pouvez déjà célébrer ça et puis ne pas lâcher. Puis, s'il y a des obstacles, parce qu'il y a toujours des obstacles sur le chemin spirituel, eh bien, c'est en fait de vous mettre en relation avec des maîtres, des guides qui ont déjà fait un chemin significatif, qui vont vous donner des antidotes pour dépasser ces obstacles. Et écoutez, Moutassem est là pour ça. Et puis, il y a un certain nombre de maîtres dans votre environnement, maintenant environnement virtuel. Donc, bravo et merci Moutassem pour cette interview. Merci beaucoup à toi, Arnaud, pour ta générosité. Et donc pour les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, te contacter, c'est terre-de-repos.tv. Donc je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça les gens ils peuvent te contacter hein, si nécessaire. Voilà, donc en ce moment j'ai initié depuis quelques mois un programme sur le long terme. Vous avez remarqué, hein, mon approche c'est vraiment sur le long terme. Donc si vous voulez méditer de temps en temps pour vous faire du bien, j'ai peut-être des choses qui vous conviennent, mais vous allez, à mon avis, trouver ce que je fais trop long et trop ardu. Je fais réfléchir, je fais méditer enfin, longuement. Donc mon approche, voilà, elle est traditionnelle et innovante, mais donc j'offre un programme gratuitement que j'appelle Toucher le Bouddha. Et puis, donc vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous avez des questions dans le cadre du programme de Moutassem, ben, je viendrai lui donner un petit coup de main et vous répondre avec grand plaisir. Super Arnaud, un grand merci à toi et à très bientôt. Ah, alors, petite précision. Si vous venez sur mon blog et que vous vous inscrivez à ma newsletter ou alors en septembre ou octobre, lorsque je relancerai le programme, si vous vous inscrivez à ma newsletter par exemple, vous mettez comme code amical Moutassem. Comme ça, je verrai que vous êtes des amis de Moutassem et je vous donnerai des petits bonus. Super. Dans le formulaire d'inscription, il y a marqué code amical, alors vous mettez Moutassem. Voilà. Très bien. Super Arnaud, merci beaucoup. Merci Moutassem, à bientôt. À bientôt. Ah, je suis bavard, hein? Vas-y, continue. Ça tourne encore. Je vous propose de terminer de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'en général, une session de méditation, dans le cadre du bouddhisme, une session de méditation ou un enseignement ou un rituel, on les finit toujours par ce que l'on appelle une prière de dédicace. Ça évite à l'ego de s'approprier les bienfaits de la session et on va sceller les bienfaits avec une prière de dédicace. C'est comme une goutte d'eau, si on la met sur une soucoupe, sur un radiateur, elle va s'évaporer. Par contre, si on la met dans l'océan, elle va contribuer à l'océan. Donc, je vous propose de terminer l'interview avec une prière de dédicace. Donc, en essence, c'est tous les bienfaits accumulés par l'enseignement, les questions, l'organisation technique et l'écoute de ce qu'on a partagé. Tous ces bienfaits-là, on les prend pour soi, certes, mais on les offre aussi à tous les êtres, du passé, du présent et du futur. Puissent tous ces bienfaits être bénéfiques d'une manière ou d'une autre à tous les êtres. Et donc, on va se recueillir un petit peu là-dessus. Et puis moi, je vais réciter donc en tibétain une petite prière qui donc, en essence, est ce que je viens de dire.
Oh, Sanandi, Tamshezi Pani, Tunini Pendrana, Jeni, Kingana Jimbal, by Sipesolen, Roan, Roan, Jomben, Paejitakan, Tonkundo, Zambode, on the Jit, Tedagungi, Jisonalogy, Wadida, Tajera, Tungo. Merci à vous. Merci Moutassem. Merci à toi.